Coucou tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Halloween. Alors vous vous souvenez, je vous avais fait avec la Punchboard, donc la gift bag de chez We Are Memory Keepers, ce petit sac à friandises, et je vous avais promis de vous donner la technique pour pouvoir le réaliser cette fois-ci sans Punchboard. Donc chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va donc réaliser un petit sac à friandises ou à cadeaux sur le thème d'Halloween, mais que vous pourrez décliner sur plein d'autres thèmes aussi, avec uniquement une table à sclorer et un pliant. Donc si vous avez envie de faire cette petite création, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier et de protéger votre espace de travail. Ensuite, il vous faudra une règle, un crayon de papier, une paire de ciseaux, une table à scorer et son plioir, de colle ou de double face, suivant ce que vous préférez, et d'une perforatrice pour venir faire les petits trous pour pouvoir passer notre ruban. Au niveau des fournitures, il vous faudra, donc comme pour l'autre tuto, exactement la même mesure, 25 cm sur 13,5. Donc comme vous le savez, j'utilise ces grandes bandes de chez Action qui viennent des kits de couleurs que vous trouvez avec les feuilles A4 de papier couleur, voilà. Donc parce que je trouve que cet orange, eh ben, il se marie très très bien pour Halloween. Il vous faudra du ruban, de la cordelette, du raffia, ce que vous souhaitez pour faire votre petite anse. Et bien sûr, il vous faudra aussi, alors pour le moment, je n'ai pas préparé parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, des autocollants, des die cut ou des crayons de couleur pour pouvoir venir customiser après votre petit sac. Mais ça, comme d'habitude, c'est toujours en fonction de ce qu'on possède. Donc maintenant, comme d'habitude, on va procéder à notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Alors, on va commencer par faire nos marques de plis dans nos 25 cm. Et donc, on va faire un premier pli à 7 cm, un second pli à 12 cm, un troisième pli à 19 cm et un dernier pli à 24. Voilà, donc je répète, 7, 12, 19, 24. Ensuite, dans mes 13,5, je viens faire un pli à 10. Voilà. Et j'en ai fini pour mes marques de pli. Maintenant, je vais pour le moment écraser tous ces derniers. Donc voici où on en est. Maintenant, il va falloir faire ce petit côté de façon à ce que notre petit sac, en fait, il se ferme bien. Il vient bien se plier sur les côtés. Alors, vous avez vu ici, avec la punch, on a un triangle et ensuite on a une marque de pliure. Alors, pour ce modèle, on ne va pas du tout faire pareil. On va venir travailler sur les deux bandes les moins larges. Donc ici, nos bandes qui font 5 cm de côté. Et on va venir chercher le milieu en haut de chaque bande. Donc, ce qui veut dire qu'on va venir faire un repérage à 2,5 en haut de ces deux bandes. Voilà. Donc, on fait deux petits repères. Ensuite, alors, soit on prend son plioir, soit on prend comme moi un petit outil à embosser avec une pointe pas trop épaisse, assez fine. Et on va venir faire des marques de plis manuelles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, je vais vous retourner pour que vous voyez mieux. Vous voyez, là, on va venir partir de ce repère qu'on a fait ici au milieu et on va venir créer des marques de plis en s'arrêtant ici à l'intersection des lignes de ce côté et de ce côté. Et on fait la même chose ici. Donc, au lieu d'avoir en fait
notre triangle. Nous, on n'en aura pas, mais on aura de toute façon tout de même un pli. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, hop, je prends ma règle, mon petit outil à embosser. Je me mets bien correctement ici et ici, et je viens marquer. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit. Voilà, on va venir faire ceci. On fait la même chose ici. Et voilà. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure. Je viens donc marquer mes plis. Voici donc ce que l'on obtient à la fin, une fois qu'on a marqué tous les plis. Maintenant, on va s'occuper de notre coupe, notre deuxième étape. Pour ce faire, on va déjà venir retirer sur notre petite bande d'1 centimètre le petit rectangle du bas. Et on vient biaiser ici et ici. Ensuite, je viens couper ces 3 droites. Et voici. Alors, pour que ça fasse plus joli, vous pouvez, si vous le désirez, utiliser une perforatrice d'angle. Voici donc ce que j'obtiens. Pour ma part, avant de venir assembler mon petit sac, je vais venir, tant que je suis à plat, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, je vais venir faire mes petites perforations pour pouvoir passer mon petit ruban. Alors, je vais utiliser la même technique que la punchboard, c'est-à-dire je ne vais pas faire uniquement des perforations devant et derrière, je vais aussi en faire sur les côtés, ce qui permet en fait de faire un seul lien. Vous voyez, là en fait, j'ai qu'un seul lien, un seul nœud. Et donc ça permet aussi, quand on tire dessus, de permettre qu'il se ferme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des points de repère. Alors, pour le mieux, c'est de venir, enfin, ça c'est ma technique. Après, vous pourrez prendre celle que vous voulez. Je vais venir, pour ma part, faire une ligne à 1 cm du haut. Voilà. Tout le long. Voilà. Donc voilà. J'ai fait. Alors, je n'ai pas trop appuyé avec mon crayon papier parce qu'après, il faudra que je vienne gommer. Et ensuite, je vais décider donc à 1 cm et demi à gauche et à droite de chaque bande. Je vais venir faire un petit repère. Et ce petit repère, en fait, me permettra ensuite de faire mes perforations. Donc, à gauche et à droite de chaque marque de pli verticale, je viens faire un petit repère à 1 cm et demi. Voilà. Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à prendre ma perforatrice et de venir faire donc
comme on a fait à gauche et à droite de chaque marque de pli, mais 2, 4, 6, mais 8 trous. Alors, je regarde. Donc, voici notre résultat. Donc, maintenant, j'attaque mon montage en venant coller. Et pour ça, c'est tout simple. Je vais venir, dans un premier temps, en venant coller sur cette languette. Voilà. Et après, il ne me restera plus qu'à venir fermer le fond. Donc voici, une fois que c'est terminé de coller, et vous voyez, j'ai exactement la même taille, la même largeur, la même profondeur, la même hauteur, simplement au niveau du côté, c'est simplement le pliage qui est complètement différent par rapport ici à la punchboard et par rapport à ici au niveau manuel. Voilà. Donc maintenant, eh ben, il me reste à venir passer mon ruban et décorer. Voici, j'ai donc mis mon petit ruban. Maintenant, je vais venir décorer hors caméra, puisque pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais le faire hors caméra. Et je vous présenterai à la fin le résultat final. Vous avez vu, c'est très simple, très rapide. Ça nécessite vraiment quasiment pas de matériel. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire dessiner ces petits sacs par les enfants, ou même vous, si vous avez une âme d'artiste, ce qui n'est pas mon cas, voilà, je suis nulle en dessin, de pouvoir vraiment les personnaliser. Et c'est surtout que ce petit sac, alors vous pouvez le faire en plus à plein de tailles différentes, vous pouvez aussi le customiser pour plein d'occasions différentes. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, franchement, c'est un basique qu'il faut savoir faire parce que c'est un truc qu'on utilise régulièrement. Donc, je vais faire ma déco et puis je vous montre le résultat tout de suite après. Et voici donc le résultat. Donc, en fait, je suis venue customiser au format Halloween une petite die Gorgeous que j'ai, alors qui n'est pas du tout pour Halloween, hein. Mais comme j'ai cet équipement de dies Harry Potter, bah, vous voyez, je suis venue rajouter le petit chapeau de sorcière et le petit balai. Et puis je l'ai fait dans des tons noirs, orange et blanc, donc qui rappellent Halloween. Et vous voyez mon petit sachet, eh ben, il est habillé, voilà, sans problème. Alors je voulais rajouter aussi un petit chat, mais le sac est un petit peu, n'est pas assez large. Mais voilà, si j'avais eu un sac un petit peu plus large, bah, je serais venue rajouter voilà, un petit chat en plus. Voilà. Donc vous voyez, j'utilise des dies qui n'ont rien à voir avec Halloween, mais qui peuvent facilement être customisés pour Halloween. Ou j'aurais pu prendre des autocollants ou dessiner. Voilà, donc version punchboard ou version normale sans punchboard, vous pouvez le constater, on arrive à faire exactement la même chose. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!